Salut à tous, c'est Statman et bienvenue aujourd'hui dans cette petite vidéo tutoriel où je vais vous expliquer de la manière la plus simple possible, je l'espère, comment installer une nouvelle ROM MIUI, donc notamment pour nous français MIUI France, sur un appareil contenant premièrement le recovery, Mi Recovery qui normalement devrait être tout le temps là, mais bon, pour une raison qui m'échappe, parfois n'est pas dans les ROM MIUI données avec les téléphones, notamment par les revendeurs d'importation. Bon, il n'y a que eux qui peuvent nous les vendre en France parce qu'il n'y a pas de boutique Xiaomi en Europe. Et dans un deuxième temps, pour ceux qui ont soit envie d'utiliser des custom ROM autres que MIUI, je pense que ça fonctionnera, ou qui ont un téléphone ne contenant pas le Mi Recovery, je vous expliquerai une autre solution en utilisant le TWRP Recovery, le Team Win Recovery Project. Donc première étape, pour ceux qui ont juste envie de changer la ROM MIUI par une autre, notamment MIUI France, et qui ont le Recovery Mi Recovery, ça va aller très vite. Donc si vous avez envie d'avoir une nouvelle ROM MIUI mais que vous avez en même temps le Mi Recovery d'installer sur votre appareil, ça va aller assez vite et c'est assez simple normalement. Donc ce que l'on va faire en premier, c'est qu'on va chercher la ROM MIUI qu'on veut. Donc pour cet appareil que nous allons utiliser qui est une Mi Pad 2, la ROM MIUI France a pour l'instant été suspendue pour cause de trop de bugs. Alors, on va utiliser la ROM Dev internationale offerte par Xiaomi. Donc j'étais sur le site de Xiaomi France, que c'est là où je l'ai trouvé en premier au moment de mes recherches. On va cliquer ici, ROM Dev, donc là au milieu de la page, ça va nous emmener vers le site de Xiaomi, MIUI, donc là, enfin je crois que c'est le site de Xiaomi, bon, j'espère en tout cas. On va aller dans Developer ROM, parce que c'est celle où on peut justement router après la ROM. Voilà, vous allez faire Download Full ROM, vous allez cliquer ici, ça va vous démarrer le téléchargement. Donc moi je l'ai fait en amont pour éviter que mon Wi-Fi nous fasse des tours pendant la vidéo. Surtout, enfin, ça c'est un petit conseil que je donne au moment où vous faites des installations de ROM. N'hésitez pas à faire des dossiers sur votre bureau, notamment parce que c'est là où vous pourrez retrouver le plus facilement vos ROM. Donc moi j'ai mon petit dossier Mi Pad MIUI France. Donc à l'origine je prends la ROM MIUI France, mais je ne savais pas qu'elle n'existait pas, en tout cas pour l'instant à cause de ces bugs. Donc voilà, le zip décompressé. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le renommer. Voilà, vous allez laisser l'extension .zip, mais vous allez tout renommer, hop là, et vous allez le renommer update.zip. Voilà. Et ce que maintenant vous allez faire, vous allez connecter votre appareil en question. Donc moi, ma Mi Pad, je vais la mettre hop à l'horizontale, excusez-moi. Je vais prendre le câble USB type C qui est normalement donné avec. Voilà. Et je vais brancher ma tablette. Hop. Boum. Donc là, Windows ne fera aucun bruit parce que justement j'ai défait les bruits de Windows. Voilà, ma Mi Pad devrait apparaître un de ces quatre. Alors, comme c'est la première fois que je la branche à l'ordinateur, ça va installer les pilotes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans quelques instants dès que les pilotes seront installés. Donc voilà, la Mi Pad est maintenant reconnue par notre ordinateur. Donc voilà, on fait cette petite notification. Ça va nous ouvrir la petite fenêtre normalement pour nous dire que la Mi Pad arrive, mais pas cette fois-ci. Voilà, nous sommes sur notre Mi Pad. Et ce qu'on va faire, c'est hop, toi tu vas bouger un petit peu. Bouge, voilà, merci, bouge le côté. On va minimiser cette fenêtre, on va rouvrir la fenêtre avec la ROM de la Mi Pad et on va déplacer notre update.zip, window management, yes, dans la mémoire interne directement à la racine de notre Mi Pad. Hop, copier sur la racine. Donc ça va prendre un petit peu de temps à se transférer, c'est normal parce que c'est un fichier de je crois plus de 700 MO, 773 MO, très exactement, donc on va encore une fois attendre. Donc voilà, notre fichier update.zip est maintenant dans la Mi Pad 2. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, nous allons fermer nos deux fenêtres Windows et nous allons venir à la Mi Pad. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on va transférer sur l'appareil, c'est qu'on va aller directement dans le recovery. Donc là, la Mi Pad est allumée, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est un redémarrage. Hop, redémarrer, oui. Et au moment du redémarrage, on va tenir, enfin dès que l'écran soit noir, on attend un petit peu. Donc voilà, ça ferme, allez. On va même déconnecter la Mi Pad de l'ordinateur, on n'a plus besoin. Voilà, écran noir. Maintenant, on reste appuyé sur le bouton volume plus en même temps que la tablette redémarre. Et normalement, on devrait assez vite arriver sur le Mi Recovery. Voilà, nous sommes arrivés dessus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que si je mets en focus, ça peut être pas mal. Ok. Là, bon, on se rapproche un peu plus encore. Voilà, on va aller, parce qu'il faut tout manœuvrer avec les boutons sur le côté. On va descendre avec le bouton volume moins jusqu'à English.
Et ce qu'on va faire, c'est faire install update.zip to system. Alors, je ne l'ai jamais encore essayé auparavant, donc ça va être en même temps pour moi la révélation pour savoir si cette ROM globale, justement, enfin, je sais pas si c'est la ROM globale, je pense que c'est la ROM globale, justement, développeur pourra faire mieux que la ROM, justement, qui a actuellement dedans, parce que je vous préviens tout de suite, mais la ROM qui est donnée souvent avec les revendeurs d'importation est horrible, elle est pleine de bloatware, d'applications pirates qui vont venir vous voler vos informations jusqu'à la moelle. Donc, install update.zip, vous confirmez l'installation, et maintenant, il va falloir attendre, et tout simplement, encore une fois, nous allons accélérer. Ça met quand même pas mal de temps, ça je vous l'avoue, donc il faut être patient, c'est pas normal si vous voyez que l'appareil prend pas mal de temps. C'est enfin bon, notre tablette a réussi à faire sa mise à jour, donc avant il y avait un petit écran avec marqué Update Complete avec un petite coche verte. Là j'ai directement passé au reboot, donc reboot to main system, et ben non, retour back to main menu. Ce qu'on va faire c'est un wipe and reset, alors dans l'ordre, wipe cache, yes. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça devrait aller assez vite, logiquement, voilà. Voilà, c'est bon, le wipe cache est fait. Ensuite, un deuxième wipe, wipe user data. On va vraiment repartir d'une ROM MIUI totalement stock. Back. Et logiquement, je dois faire ensuite tout wipe. Alors, c'est parti, hein. Wipe all data. Ok. Le wipe complet est terminé et maintenant nous allons reboot l'appareil vers le système. Hop, voilà. Encore une fois, de l'attente, de l'attente et de l'attente. Donc ne vous inquiétez pas si chaque fois vous ça met beaucoup plus de temps, c'est que moi j'aurais accéléré la vidéo. Ah, déjà le logo MIUI qui boot et qui reboot. Ok, ça a l'air
On peut maintenant fermer la petite fenêtre de commande, clac. On ferme ADB Tools aussi. On va maintenant redémarrer notre appareil justement dans son mode le plus normal possible. Hop, on reste appuyé 10 secondes pour que le mode fast boot s'en aille. Voilà. On débranche l'appareil. Et ce que maintenant on va faire, c'est installer le fichier dans la mémoire. Enfin, le fichier, la ROM que vous voulez installer dans la mémoire. Donc pourquoi j'ai défait le câble USB, je ne sais pas, mais ça fait partie des joies du tournage. Clac, c'est mieux. Voilà, ça vient de vibrer. Pour éviter un énième redémarrage, je vais tout de suite passer à l'étape suivante. Oh bah tu veux te charger, toi t'es sympa. Mais moi je voudrais que tu te démarres, s'il te plaît. Sur internet, justement, vous allez chercher notre fichier de mise à jour. Donc là, comme c'est une mise à jour que nous pouvons faire grâce à MIUI France, nous allons directement prendre la ROM de chez MIUI France. Hop. Donc voilà, Redmi Note 2. Vous prenez la plus récente, donc la 6.3.24 au moment où je tourne. Et ce sera sûrement plus loin au moment où vous chercherez à mettre votre ROM. Donc c'est un tutoriel que je fais pour le Redmi Note 2, mais je pense qu'il est adaptable pour d'autres appareils qui ont d'une l'accès au TeamWin Recovery Project, justement, qui a été fait par un développeur, et accès à une ROM francisée, soit par MIUI France, soit par une autre communauté française. Donc voilà, moi encore une fois je l'installe en amont, donc vous installez le fichier qui est normalement le plus haut possible sur la page. Toujours dans mon petit fichier ADB Tools, hop, je vais prendre mon fichier qui est ici, reconnecter mon Redmi Note 2 à l'ordinateur. Et je vais placer le dossier de mise à jour, le petit zip, qui là n'a pas besoin d'être nommé update.zip, vous pouvez le laisser tel quel, comme ça vous pourrez le retrouver plus facilement, sur la carte SD, directement, hop. Donc moi encore une fois je l'ai fait à l'avance, donc annuler tout de suite. Mais voilà, vous le mettrez sur la carte SD. Je pense que c'est la meilleure option parce que justement on va avoir besoin de faire un wipe au moment où on va rebooter. Donc ce sera mieux justement pour vous que vous ayez votre fichier dans une carte SD. Au moment du wipe, justement ne pas voir votre fichier disparaître. Donc voilà, ça c'est la ROM telle que MIUI France vous la met une fois qu'elle est stock, donc assez peu d'applications, c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est pour accéder au recovery, c'est on va défaire l'alimentation USB. On va encore une fois faire redémarrer, hop. Mais cette fois-ci, au moment de l'écran noir, vous allez appuyer sur la touche plus, comme tout à l'heure avec la Mi Pad. Voilà, je suis sur la touche plus. Vous allez rester pendant 10 secondes après que le logo Mi se soit allumé. 6, 7, 8, 9, 10. Logiquement, à ce moment-là, vous pouvez lâcher. Alors par contre, ça va être un certain temps à venir, le TeamWin Recovery, donc c'est absolument normal. Donc n'ayez pas peur, justement, ça va mettre une bonne minute à arriver, je pense, comme d'habitude. Pendant ce temps, vous patientez. Nous voici donc enfin arrivés après une bonne minute sur le TeamWin Recovery Project, donc le Recovery TWRP. Et maintenant, jusqu'à la fin, ça va être très simple. Vous allez faire installer. Vous allez dans votre carte micro SD, clique ici OK. Normalement, le dossier est à racine. Oui, voilà, mon dossier est ici. Comme vous allez pouvoir le voir avec un petit zoom magnifique. Voilà. On appuie sur le fichier. Vous swipez pour accepter le flash. Et encore une fois, ça va être assez long. Donc, il y a encore une fois, il va falloir être patient. Voilà. Et bien sûr, ça s'appelle, si vous n'avez pas vu mon test de Redmi Note 2, cette petite tache rouge n'est pas, on va dire, un défaut du TWRP Recovery, mais tout simplement, justement, une petite tache rouge que j'ai faite durant ma période de test. Voilà, petite anecdote avant d'accélérer. Voilà, la ROM est enfin installée, donc maintenant ce que nous allons faire, c'est comme sur la Mi Pad, nous allons faire une petite série de wipes différents. Mais là, c'est là où justement le TWRP Recovery est meilleur, parce que nous allons pouvoir faire à peu près tous les wipes en même temps. Alors pas ce wipe là, donc là, hop, wipe.
Advanced Wipe, donc le wipe avancé. Vous allez faire cache Dalvik, pas système, data, internal storage, cache, mais vous allez aussi laisser micro SD. Donc ça veut dire que si chaque fois on a des petits problèmes avec le flash, vous pourrez toujours retrouver votre fichier à un micro SD. Hop, on va wiper. Ok, ça va en plus beaucoup plus vite que sur le recovery de MIUI. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par précaution une deuxième installation du fichier, parce que de mon expérience que j'ai sur ce téléphone là et de l'installation de ROM Xiaomi sur les téléphones avec le TWRP recovery, eh bien il faut souvent une deuxième installation après le wipe, parce que sinon le problème fréquent qui arrive, c'est le fait que le clavier ne s'affiche pas au moment de l'installation, et ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de clavier d'activer au moment de pouvoir utiliser l'appareil, ce qui est assez fâcheux, vous m'en conviendrez, parce que vous ne pouvez rien installer, rien faire, et simplement vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone ou tablette. Donc voilà, la deuxième installation de la ROM est faite, et maintenant nous allons faire un reboot vers le système. Et encore une fois, pas de panique, ça prend du temps. Je vais essayer au moins de vous montrer les premières étapes. Donc la première étape, c'est que ça va rebooter sur le logo de MIUI, enfin même de Xiaomi en général. Donc les trois petits points d'Android. Est-ce que ça va me le faire? Non, logiquement, ça devrait me mettre une petite barre qui doit se remplir. Après, ça n'arrive pas tout le temps, donc je sais pas ce que ça va faire. Étant donné que c'est la même ROM que j'ai flashé, bah je ne sais pas, on va voir. Alors ce qui est bien, c'est que je vous fais un tutoriel comme étant une personne qui sait tout, mais en fait je ne sais absolument rien, ça c'est vraiment magnifique. Hein. Alors que pourtant, ce tutoriel, je me le suis déjà appliqué avant, pour pouvoir justement faire le test du Xiaomi Redmi Note 2, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai fait, et ben que je m'en souviens plus. Donc en même temps, je redécouvre des choses. Finalement, après une longue attente, enfin le téléphone a démarré. Hop, donc on va autoriser quand même qu'il puisse... utiliser le Wi-Fi s'il veut bien, non, d'accord, oui, non, bon, oui, ok, parfait. Voilà, français suivant. Se connecter à son Wi-Fi si on a envie, bon, pour cette vidéo-là, je vais pas le faire. Je viens de taper la caméra, super. Et donc voilà, vous êtes sur MIUI, d'accord, pas de carte SIM, continuez. Voilà, suivant, pas de localisation, retour utilisateur, blabla, le thème de départ, ok, et voici la ROM MIUI France installée via autre chose que le recovery de Xiaomi. Comme vous pouvez voir dedans, il y a le Play Store, donc tout va bien pour nous occidentaux. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de tutoriel qui a vraiment d'être un petit peu longue, et surtout que j'ai dû faire 42 coupures parce que il y avait beaucoup d'attente, de choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous l'avez bien aimé, un pouce rouge si vous l'avez pas aimé, et surtout n'hésitez pas à commenter pour que je puisse m'améliorer, et dites-moi si ce genre de vidéo tutoriel vous plaît ou pas. Donc voilà, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire, et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Salut!